salut les potos, salut à tous nos abonnés, salut à tous les amoureux du football. Viking Débrief connaisseur qu'on est encore très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour d'autres vidéos. Les potos, j'espère que vous passez un très bon week-end sportif. Alors les potos, comme vous le savez tout à l'heure, nous venons d'assister au derby de Manchester United où Manchester United recevait Manchester City. Alors les potos, j'espère que vous avez suivi cette rencontre tout comme moi. Pour plus de détails, pour plus de précisions, nous allons tout à l'heure débriefer ce match. Alors je vous invite à vous installer confortablement dans vos différents canapés. On se dit juste après le générique pour plus de détails. Alors les potos, aujourd'hui on jouait le derby de Manchester où Manchester City se déplaçait du côté de Manchester United. Alors je peux dire pour le compte de la 11e journée, c'était le choc de cette 11e journée. Mais à vrai dire les potos, on n'a vraiment pas assisté à un derby parce qu'on a assisté à un match où Manchester City a dominé tout le match durant toutes les 90 minutes. Alors aujourd'hui, moi je me pose la question de savoir les potos, est-ce que Solskjaer a les capacités nécessaires de manager cette équipe de Manchester United? Parce que je me pose des questions. Est-ce que Solskjaer, il est normal dans la tête? Est-ce que Solskjaer, tous les boulons de sa tête sont vraiment au complet? Moi, je ne peux pas comprendre que tu joues à domicile. Tu joues contre un des prétendants au titre. Tu joues contre ton adversaire direct à domicile. Et tu décides d'évoluer avec 3 défenseurs centraux tout en sachant que ton adversaire joue sans véritables avant-centres. Alors, ça servait à quoi de jouer avec 3 défenseurs centraux alors qu'aujourd'hui, Manchester City a évolué sans avant-centre? Alors, tu peux jouer avec 3 défenseurs centraux. On peut dire que tu veux rassurer, tu veux assurer la sécurité défensive. Mais dans ce cas d'entrée de jeu, dès que tu constates que ton adversaire joue sans avant-centre, pourquoi ne pas demander à un défenseur central de sortir, venir au milieu de terrain pour venir chercher les milieux de terrain de Manchester City qui apportait le danger en attaque? Aujourd'hui, on a vu un Kevin De Bruyne qui a joué tout le match sans pression. On a vu Gundogan, on a vu Bernardo Silva. Ils se sont baladés sur le terrain sans toutefois être inquiétés. Il n'y avait aucune agressivité dans tout l'effectif de Manchester United. Moi, je peux dire que c'est incompréhensif. C'est incompréhensif. L'absence de Paul Pogba a vraiment joué aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas de leader dans cette équipe de Manchester United. Il n'y avait personne pour essayer de galvaniser les autres. Lorsque Manchester United s'est trouvé en difficulté, il n'y avait pas de leader, il n'y avait personne pour motiver les autres. Alors que Paul Pogba aurait été là, je pense que les poteaux, il allait demander, il allait motiver ses coéquipiers, les exciter vraiment, aller chercher ce milieu de terrain de Manchester United qui jouait vraiment sans danger. Et aucune agressivité. Tout le collectif de Manchester United aujourd'hui est passé à côté de son match. Je tire mon chapeau au gardien à David De Gea. N'eût été aujourd'hui la baraka de David De Gea, je pense que Manchester United allait encaisser plus de 4 buts. Alors aujourd'hui, tu joues avec 3 défenseurs centraux. Moi, quand je regarde, je vois qu'entre ces défenseurs, il n'y avait aucune complémentarité, il n'y avait même pas de complicité, il n'y avait même pas de communication entre. Parce que tu joues avec 3 défenseurs centraux et en première mi-temps, on a vu Manchester United a concédé plus de 12 occasions de but. Plus de 12 occasions de but. Alors que le but de jouer avec 3 défenseurs centraux, justement, c'est pour éviter de pouvoir concéder des occasions. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Solskjaer s'entête à titulariser Lindelof. On l'a vu en Champions League, après la sortie sur blessure de Raphaël Varane, là, le duo Eric Bailly et Maguire a donné satisfaction. Eric Bailly a vrai dit avec 3 défenseurs centraux, Eric Bailly ne se sent pas à l'aise dans ce système défensif-là. On l'a senti tout de suite, il n'était pas à son aise, franchement, on l'a vu. Pourquoi ne pas reconduire cette même charnière centrale qui t'a donné satisfaction en Champions League? Est-ce que tu es obligé de titulariser Lindelof? Est-ce que tu es obligé? Alors, faire jouer Eric Bailly dans ce système, c'est vrai que c'est un professionnel, il doit s'adapter à tous les systèmes, ça je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'entraîneur, tu dois connaître, tu dois maîtriser tes joueurs, tu dois savoir dans quel système tactique je peux tirer le meilleur de mes joueurs. Eric Bailly, pour la première fois en championnat, il a été titularisé. Malheureusement, il a inscrit un but contre son camp. C'était un autogol. Ça peut arriver à tout joueur. On ne va pas l'incriminer pour cela. Mais moi, je dis plutôt que c'est l'entraîneur aujourd'hui qui n'a pas bien choisi, qui a évolué dans un système tactique qui ne correspond pas à son équipe. Alors, quand tu as le milieu de terrain aujourd'hui de Manchester United, comme je le disais tantôt, on sent que Paul Pogba a manqué à cette équipe-là. Parce que Paul Pogba, c'est le joueur qui est capable de pouvoir briser les lignes adverses avec ne serait-ce qu'une passe de près de 30 mètres ou bien un geste technique. Parce qu'il est très technique, fort physiquement. Techniquement, il est fort physiquement, il est fort techniquement. Donc, c'est le joueur qui est capable de déstabiliser un milieu de terrain. Il a véritablement manqué à cette équipe de Manchester United aujourd'hui. Alors, quant à Fred, vraiment, il a été quasi inexistant durant toutes les 90 minutes. Fred n'a vraiment pas donné le meilleur de lui-même. McTominay, il a essayé de donner le meilleur de lui-même. Malheureusement, il était seul. Alors, en attaque, comme je l'ai dit, les poteaux, l'association aujourd'hui de Cristiano Ronaldo à Greenwood, vraiment, ça ne me donne pas satisfaction parce que Greenwood, il est petit de talent, certes, mais il est très paresseux dans les efforts physiques.
Alors que pour un tel duel, pour un tel derby, il aurait fallu vraiment des joueurs capables de pouvoir non seulement apporter un plus en attaque, mais aussi être capable de faire des replis défensifs. Jess Lingard, on le sait tous, les poteaux, Jess Lingard, il est très combatif, il est percutant, il apporte de la percussion, de la vivacité devant. Je pense que ça aurait permis quand même de pouvoir déstabiliser un tout petit peu cette défense de Manchester City là. Alors parlons du collectif de Manchester City, les poteaux. Pep Guardiola, c'est vrai, c'est l'entraîneur raciste, c'est un entraîneur que j'aime pas parce qu'il est raciste, mais à reconnaître, il faut reconnaître, il est vraiment fort, il est pétri, c'est un entraîneur de grande classe. Tactiquement, il a pris le dessus sur son rival. Tactiquement, techniquement, les joueurs de Manchester City étaient vraiment à une dimension supérieure par rapport à celle de Manchester United. Il n'y avait vraiment pas match aujourd'hui. Alors, je dirais bravo à Manchester City qui est venu à bout de Manchester United sur le score de 2-0. Donc, bravo à Pep Guardiola et tous ses poulains. Que dit aujourd'hui du milieu de terrain, de l'activité aujourd'hui de Bernardo Silva? Je pense que Bernardo Silva est à son meilleur niveau. Je dirais même qu'il est en train de réaliser l'une de ses meilleures saisons depuis qu'il est à Manchester City. Bravo à Bernardo Silva, bravo à Gabriel Jesus, bravo à Gundogan, bravo à Rodrigo. En tout cas, bravo à tout le collectif de Manchester City qui nous a vraiment démontré que vraiment c'est une équipe aujourd'hui qui prétend à ce titre d'Angleterre. En tout cas, ils n'ont pas l'intention de laisser filer leur titre. Je pense que bravo, et c'est un signal fort qui vient d'envoyer à toutes les équipes. Manchester City a toujours été présent dans tous les grands rendez-vous. Je pense qu'ils se sont fait généralement avoir par les petites équipes. Mais quand il s'agit des grands rendez-vous, des grands derbys, Manchester City a toujours été présent. Donc je dis bravo encore. Alors les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Alors tout à l'heure, n'oubliez pas que nous allons passer un très bon week-end sportif. Je vous invite tous à rester scotchés devant vos petits écrans. Viking Débrief connaisseur connaît, ben nous serons toujours là pour vous apporter la bonne humeur, pour vous apporter les bonnes informations. Alors sachez que les potos, tout à l'heure, il y aura Chelsea qui jouera son match. Nous serons encore là pour débriefer cette autre rencontre. D'ici là, abonnez-vous, partagez, likez nos vidéos. Viking Débrief connaisseur connaît, c'est la chaîne de tous les amoureux du football. Que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour un autre débrief.